Bon, ici, dans ce numéro 5-là, on me demande de déterminer, dans un premier temps, l'ordonnée à l'origine. On a trois fonctions. On a la fonction f, la fonction g et la fonction h. La fonction h, on a le dessin, et les deux autres, on a simplement les équations. Donc, on veut trouver l'ordonnée à l'origine, ainsi que l'abscisse à l'origine. Je vais débuter avec l'ordonnée à l'origine, et on va travailler pour commencer avec le dessin. Donc ici, c'est toujours plus évident dans un dessin de trouver les valeurs en question. Je vous rappelle que l'ordonnée à l'origine, on peut le simplifier en disant que c'est l'ordonnée à l'origine OO. Abscisse à l'origine, on peut l'écrire comme étant AO. On va aller voir sur le dessin, si vous vous souvenez, qu'est-ce que l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où que ça va venir couper l'axe des Y. Donc ici, c'est assez évident de voir que, puisque c'est des bonds de 2, OK? Donc, je suis à moins 2, j'ai moins 4 ici, je suis entre les deux, moins 3. Donc, mon ordonnée à l'origine, moins 3. Et pour l'abscisse à l'origine, moins 2, moins 4, c'est l'endroit où ça coupe, donc à moins 4. Donc, mon abscisse à l'origine pour H, c'est moins 4. Ça se complique un peu lorsque vient le temps de calculer pour F et pour G. Je vais le faire pour un des deux, pour l'autre, c'est le même principe. Ce qu'il faut peut-être commencer par réaliser, puisque je n'ai pas de dessin, c'est de savoir l'ordonnée à l'origine, quelle est la valeur qui vaut 0 dans tout ça. Donc, on retourne voir tout à l'heure ce qu'on avait. L'ordonnée à l'origine, c'était ce point-là. Ce point-là, si je le nommais dans le plan cartésien, ça serait 0, moins 3. OK? Ça nous permet de voir que c'est vraiment x qui vaut 0 à ce moment-là. Donc, moi, je vous invite à venir l'écrire ici. L'ordonnée à l'origine, c'est lorsque x égale 0. De la même manière, l'abscisse à l'origine, c'est quand y qui vaut 0. Parce que l'abscisse à l'origine, c'est ce point-là. Et je me rends compte que ça, c'est le point moins 4, 0. Donc, c'est y qui vaut 0. Une fois que vous avez déterminé qu'est-ce qui vaut 0, eh bien là, ça devient beaucoup plus simple. Si je prends, par exemple, la fonction g et qu'on cherche à trouver pourquoi c'est 12 qui est l'ordonnée à l'origine, bien, je remplace x par 0. Donc, pour avoir l'ordonnée à l'origine, je fais g de, je remplace x par 0. Ce qui me donne moins, je rends compte x, c'est 0 sur 3, plus 12. Donc, j'ai 0 plus 12, qui me donne 12. Donc, c'est pour ça que mon ordonnée à l'origine de g de x, c'est 12. De la même manière, si je veux calculer l'abscisse à l'origine, pourquoi que c'est 36? Alors, l'abscisse à l'origine, on vérifie, on se souvient que c'est lorsque y vaut 0. Donc, je vais prendre y qui vaut 0. Mon y, ça se trouve être g de x. Donc, ça va faire 0 égale moins x sur 3 plus 12. Et là, ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser les opérations inverses. Moins 12, moins 12. Donc, j'ai moins 12 égale moins x sur 3. Et ici, je peux multiplier par moins 3. Je peux multiplier par moins 3. Moins 3 fois moins 12 qui donne 36 égale, et ici, ça me donne x. Donc, 36, c'est l'endroit où ça va couper l'axe des x. Juste en terminant, pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien, cette chose-là, ça veut dire que si x vaut 36 dans mon équation g de x, allons voir ce qui se passe. Donc, quand je fais g de 36, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est moins 36 sur 3 plus 12. Moins 36 sur 3 qui donne moins 12 plus 12, ça donne bel et bien 0. Donc, lorsque x, ce que ça signifie ici qu'on vient de trouver, là, lorsque x vaut 36, la fonction donne 0. Bien, ça veut dire que c'est l'endroit où ça coupe l'axe des x. Voilà, vous pouvez faire la même chose avec f de x.